Oh, je dis dans le Bitcoin, regardez ça, hier après-midi, tous les fanboys de Cardamone. Look, there is a triangle of on Bybit. If it breaks to the upside, the target is $50,000. Et moi, je vous ai prévenu, attention. Ici, j'ai fait attention les gens. Parfait pour faire FOMO les planctons. Voilà, ici. Ici, on a breakout à la hausse sur plusieurs bougies. Et ensuite, la sélection, comme d'habitude, toujours la sélection, ne s'est pas fait attendre. C'est parti. Déjà, désolé pour ma voix, je suis en train de tomber malade là depuis hier. J'ai une voix peut-être un peu chelou. Bon, de base, elle est déjà chelou, mais là encore plus. Alors, peut-être je risque de mourir pour la 3e fois parce que j'ai pas ma 5e dose. Ce qui craint un peu ici, c'est cette EMA 200 et EMA 50, en semaine toujours. Il nous a fait croire à un breakout ici de l'EMA 50. On a clôturé au-dessus et après, hop, fait écoute, on réintègre. Cette théorie, c'est quoi? C'est une fois qu'on pète ça à la baisse, donc une fois qu'on pète l'EMA 50 à la baisse, et bien la target, c'est l'EMA verte, l'EMA 200. Voilà, ici, ça a marché, on a pété à la baisse, EMA 200. Ici, on a pété à la baisse, on a retesté, mais on n'a pas fait de fake out ici. On a retesté, on se fait rejeter. Bim, EMA 200, et ainsi de suite. Voilà, on a pété EMA 200 plusieurs fois. Là, la target est actuellement vers les $21,000. Donc, c'est ultra bas par rapport à ce range. Est-ce qu'on va l'atteindre? Eh bien, je ne pense pas sur le court terme, en tout cas, et même sur le moyen terme. Alors, voilà ce qui me fait penser qu'on va pas descendre comme ça en ligne droite jusqu'aux $21. C'est ce fameux spread ici. Donc, c'est le spread Bitcoin over on Binance. C'est simplement si c'est suracheté, survendu, et actuellement on est totalement survendu ici. Et à chaque fois qu'on est survendu over on Bitcoin, eh bien c'est des zones d'achat. Ici on achète, d'accord, ici on achète, et quand c'est bleu on commence à vendre. Ici on achète, hop, quand c'est bleu on commence à vendre. Et ici on commence à acheter, on est très bas ici au niveau de ce spread, d'accord, on est à des niveaux de l'été précédente, même encore plus bas. Et en général, regardez historiquement, à chaque fois que ici on achète sur le spread en négatif, eh bien on achète là, on vend là-haut, c'est parfait. On achète ici, on vend plus haut ici, c'est parfait. On achète ici et on vend quand ça pump. Là, il y a un petit fake pump, mais on a quand même fait pas mal de bénéfices puisqu'il y a du 30%, je crois, ici. On se ronge et ce top, on est sur du 28%, donc quasiment 30%. Alors, cette stratégie n'a jamais échoué depuis octobre 2019. Bien sûr, on peut descendre plus bas, comme par exemple ici, il y a un range. Ensuite, on a un fake dump à la baisse pour ensuite remonter, donc ici. Mais sinon, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Donc on a 7 backtests qui ont réussi, le 8ème est en cours actuellement. Et le spread est ultra baissé ici, over on Binance. Donc si le Bitcoin price vraiment descend jusqu'aux 20 000, eh bien ce qui serait bien c'est hop, on monte ici over on spread, voilà ici. On monte sur le machin ici le spread, du coup ça monte aussi sur le prix. Et après je sais pas, un petit fake pump ici, après bim on se pète la gueule. Et après on redescend dans le négatif avec le spread. Donc voilà pour le spread over on Bitcoin. Niveau range, ici on est en train de péter ce range à la baisse. Alors je l'ai pas très bien tiré à la hausse ici, est-ce qu'on peut ajuster? Ouais, un truc comme ça. On est en train de le péter à la baisse. Attention, ça peut se terminer comme ici en mode tige, vu que la journée n'est pas clôturée. Et sinon, ça approche de la EMA hasard, EMA 666. On est très proche ici. Il est actuellement vers les 37 412. Et si on prend la EMA sans le E ici, hop, voilà. Également, on s'approche de cette zone EMA 666. Là, c'est encore plus précis, puisqu'ici, on rebondit quasiment ici, toujours sur cette EMA 666. Une fois là. Et actuellement, elle est vers les 36 649. On va retourner over on spider lines. Pour ceux qui ont oublié les spider lines, c'est quoi? C'est des supports à partir de points de fuite. Donc support résistance à partir des points de fuite qui sont ici, le top et le bottom de l'été passé. Et là actuellement, regardez ça. Hop. On est en train de retester ici ce bottom ici de spider lines. Donc là, on a rebondi pas mal de fois. Si on prend le range parallèle comme on a vu avant, on a pété le support à la baisse. Ici, on n'a pas pété le support, on est pile poil sur le bottom de cette spider lines. Avec les spider lines, les targets sont définis. Ici, on avait pété à la baisse, c'était il y a plusieurs semaines, il me semble, environ une semaine, 8 avril, voilà. On a pété ici à la baisse. Il a pas réussi à rebondir ici sur la résistance, et après, bim, on part à la baisse. Personnellement, j'ai pris un TP ici, pourquoi? Je me suis dit, ah non, c'est mort, il va rebondir ici, il va foirer cette fois la spider line. Et ensuite, bah hop, on reteste. Voilà. Donc c'était qu'une question de temps, en fait, pour qu'on teste cette spider line. Une fois plus, les spider lines magnifiques et beautiful, donc ici, s'il y a un signe de force, une bougie bleue ici qui dépasse la bougie rouge ici, eh bien qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait retester le top ici de cette spider line, ce qui ferait en pourcentage, imaginons qu'on parte de là, qu'on confirme, ça ferait un petit 6%. Donc les spider lines, s'il vous plaît, à ne pas sous-estimer. Merci. Petit tweet intéressant, ça fait très longtemps que je compare le Nasdaq et le Bitcoin, les pumps du Nasdaq et ceux du Bitcoin, et ici la comparer les 3 semaines Nasdaq RSI moins de 50, donc quand le RSI a moins de 50 sur le 3 semaines sur le Nasdaq, hop, c'est un point vert. Quand il y a les 1 year hodler qui atteignent un nouveau ATH sur le Bitcoin, c'est un point bleu. Et le Vortex ici, donc c'est un indicateur sur TradingView, VI, Vortex, voilà.
quand ça se croise, c'est une boule jaune. Voilà. Ici, on peut voir historiquement quand les trois sont combinés, ici vert, bleu, jaune, et ainsi de suite. Eh bien, c'est plutôt bullish pour du moyen long terme, même sur du long terme, on peut dire. Voilà, ici, le blond, là, c'est le Bitcoin. Ici, confirmé le jaune, et après, bim, ça explose. Ici, confirmé le vert sur le dernier qui est confirmé, qui confirme le bull run, voilà. Vert confirmé, on explose. Bleu confirmé, on explose. Et là, actuellement, les trois sont de nouveau combinés, donc on a vert, jaune, bleu. Et du coup, ça serait théoriquement bullish sur du long terme sur le Bitcoin à partir de ce niveau qu'on a actuellement vers les 38 000. Qu'est-ce que je pense de ça? Historiquement, on a 3 backtests qui ont réussi, 0 qui ont échoué. Moi, j'aime bien quand il y a 4 ou plus, donc on n'a que 3 backtests. Ça reste à prendre en compte puisque le Nasdaq impacte le marché crypto. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant de corréler ces deux choses. Et ça a l'air plutôt solide pour l'instant, donc reste à voir ici. En tout cas, voilà, nouveau attache de holder crypto. Le Nasdaq qui est en PLS actuellement, moins 50 sur le RSI. Et le Vortex, perso, c'est pas l'indicateur que je préfère, mais bon, si ça marche, tant mieux. L'option intérêt pour vendredi, très attention, il y a une grosse couille qui a posé sur la table. 2269 bitcoins à la baisse. Il apparaît sur du 40 000 ou moins pour vendredi 22 avril, voilà. Donc ça, c'est à prendre au sérieux pour vendredi. Je pense qu'il a vraiment... C'est rare de voir des trucs comme ça ici sur le max pain prise. Après, le max pain prise reste à 42 000. 40 000 ou moins, 2269 bitcoins. On est sur du 88 millions de dollars. 88 millions de dollars, c'est pas de la rigolade, donc là on est sur de la grosse burn ici. Bitcoin en 4 heures, overrun funding rate, overrun Binance, overrun perp, enfin voilà ce que vous voulez. On est dans le négatif ici, et ce qui est très étrange selon moi, c'est qu'on repasse ici quasiment dans le positif. On remonte très rapidement ici alors qu'on se pète la gueule. Très étrange, est-ce que les bulls ont encore trop confiance? C'est ce qu'on dirait vu le long short ratio, puisque depuis très longtemps ici, depuis ici, donc depuis cette chute là, il y a que des longs, donc il y a que majoritairement des longs qui longuent du Bitcoin. Trop de confiance encore au niveau long, et c'est très bizarre parce que normalement quand on se pète la gueule comme ça à un moment, on repasse en rouge positif, c'est-à-dire que les shorters sont majoritaires. Pour moi, il faut vraiment qu'ici les longs descendent pour qu'on puisse de nouveau penser un peu optimiste. Pour l'instant, c'est pas le cas, les bulls sont toujours majoritaires. Au niveau des ordres, attention, je parle bien au niveau quantité des ordres, pas au niveau du volume. Niveau volume, les bears gagnent, mais niveau ordre, ce sont les planctons, je pense tout ça, c'est les planctons qui longuent toujours ici et qui se font sélectionner à la baisse. Est-ce que des bulls sont toujours piégés ici à la baisse? On dirait ici en 4 heures puisqu'on est que du vert, sauf que si on zoome un peu en 1 heure, il me semble. Ici, on voit quoi? On voit que des bulls se sont fait sélectionner ici avec cette bougie rouge, donc là, il y a pas mal de positions qui sont fermées. Dans tous les cas, on voit qu'ici, les bulls en rage kit, donc ici, il y a un gros rage kit des bulls. Et là, ça accumule à nouveau, d'accord? Donc là, il y a à nouveau des bulls et des bears qui rentrent dans le marché. Et énormément de bulls et de bears qui rentrent ici puisqu'on est encore plus élevé que partout ailleurs ici dans le passé. Donc encore plus de volume que partout ici dans l'open interest. Normalement, c'est l'inverse, les gens rage quittent le marché vu que ça se pète la gueule. Du coup, les gens ont peur. Là, pour l'instant, ça monte. Également, pour une montée saine, il faut que les deux montent ici, le perpétuel CVD et le spot. Le spot, c'est ce qui fait office un peu de marché sain. Et si on zoome un peu, eh bien, les spots rage quittent le marché. Là, on a un joli range horizontal et là, ça fait que descendre. Donc là, ceux qui ont fait tenir ce range, ce sont plutôt les futurs. Ici, c'est tout droit, alors que là, ça descend. Comme d'hab, le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets, ça se passe sur cryptosos.fr. Pas mal de gens m'ont dit, ouais, CryptoSauce, j'ai suivi d'autres cours qui valaient 500 voire plus dollars. Et le tien est beaucoup mieux, donc ça va droit au cœur, merci beaucoup. Et sinon, overrun en description, vous avez les bonus 4050 $, overrun Bybit, plus 0% de maker fees. Donc ça c'est magnifique, ça c'est pendant 30 jours. Et sinon pareil sur Delta, voilà, vous pouvez taper dedans. On va pas passer overrun Ethereum aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. On va regarder ici ce graphe des whales, donc on avait un énorme support ici vers les 39 000 qui s'est fait sélectionner cette nuit. Reste à voir, il y a pas mal de supports qui s'installent ici dans cette zone. Alors que durant toute cette chute ici, il y avait que dalle, d'accord, il y avait très peu de support. Excepté peut-être ici vers les 40 000 et encore c'était du orange. Là on est sur du jaune ici vers les 39 000. On a du jaune également vers les 38 000. Et jaune et blanc c'est des très gros supports. Et tout ce qui est rouge, noir c'est des supports un peu éco plus. Et sinon ce qu'on peut voir également ici, les whales ont commencé à vendre à partir de ici, à partir des 42 000. Et depuis ils sont jamais vraiment rentrés à nouveau. Là ils ont fait que vendre. Tout le monde est en disbelief actuellement, les planctons, les whales, tout le monde s'est barré. Que nous disent grave simplement qu'on s'a FOMO, ou bien quand tout le monde a peur. Ici, les dauphins, les thons, les crabes, les planctons, tous en FOMO ici, ils achetaient tous, et après, on s'est pété la gueule. Juste les whales ici, donc les marrons, les bruns ici, c'était pas des terres achetées parce que on se pétait la gueule, d'accord? Et quand tout le monde a peur, eh bien, en général, c'est là les zones où il faut plutôt chercher de l'achat que de la vente, d'accord? Quand tout le monde FOMO ici, c'est de la vente. Quand tout le monde a peur, c'est de l'achat. Retour en 4 hour candles overrun Bitcoin avec Space Algo. Il faut dire quand ça marche, mais il faut également dire que ça marche pas. Ici, on est sur un
ABCD Extended. Dans la première target était vers les up, si on descend. Voilà, dans cette zone-là. On l'a frôlé en vrai, on l'a frôlé 0,618 mais on l'a pas atteinte. Et après, bim, pétage de gueule, on a niqué le stop loss. Donc là, celui-ci n'a pas marché. Vu qu'on a pas mal de réussite dans le passé, bah forcément, il faut que ça foire à un moment, c'est logique. Petit brief sur le dollar index ici qui reteste une fois plus cette résistance, cette gigantesque résistance. Pour l'instant, on est en train de la breakout. Reste à voir, il reste encore 12 heures pour clôturer. Si on fait un joli breakout, eh bien, on peut s'attendre à une très grosse réaction boule. Et si on se fait rejeter, grosse réaction bear, vu que il me semble qu'on est sur une divergence bear potentielle sur le RSI. Ouais, on est sur de la divergence bear. Ici, ça descend. Hop. Ici, on monte. Dans tous les cas, un breakout, ça fait quoi? Ça fait que cette ligne fait office de support. Hop, éventuellement on reteste pour aller toujours plus haut. Également, c'est le week-end de Pâques. Jour férié aujourd'hui, lundi. Ça rouvre demain les marchés américains. Je sais même pas pourquoi je fais une vidéo, putain. Donc, faites attention à la réaction des marchés demain quand ils vont ouvrir. Et sinon, comme d'hab, merci d'avoir checké cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Spécial go 10% de rabais crypto se 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.